Dibundo, Mbote, 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 Mbote. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Chers amis, je voudrais commencer cette vidéo avec le décès du colonel Sakameso, dont l'enterrement aura lieu, je crois, samedi à Brazzaville. J'aimerais adresser ici mes sincères condoléances, comme je l'avais fait, aux enfants et à la famille de Tata Sakameso, le grand Sakameso, le grand colonel Sakameso. À chacun son histoire, à chacun son exemple, et les colonels Sakameso, tout comme la colonelle Sakameso qui nous a quittés, ça doit faire maintenant 2 ans ou 3 ans. C'est ceux-là, les gens qui ont tenu beau le flambeau de l'armée du salut au Congo-Brazzaville. C'est des gens, c'est des esprits bien animés qui nous ont démontré qu'il y avait une façon de faire. Il y avait une façon d'aller à l'avant en créant, en posant des actes vrais, concrets. Mais les amis, j'ai un petit couac. Un petit couac, c'est quoi? Dans l'organisation, le capitaine Mourani ne peut pas être au-dessus des ordres et lois du QG ou du chef de territoire. Le capitaine Mourani, dans son orgueil, il croit que c'est lui qui donne les ordres. Même s'il est chargé au programme, je ne sais pas quoi, des titres à la con là, mais Mourani n'est pas un major, c'est-à-dire il doit respecter un major, il doit respecter un lieutenant-colonel, il doit respecter un colonel. Concernant ces genres d'histoires-là, toutes les correspondances, que ce soit de la famille, que ce soit des enfants, ces correspondances-là, c'est-à-dire des courriers ou encore des lettres, doivent être adressées au chef de territoire. C'est le chef de territoire qui dispatche les responsabilités. C'est le chef de territoire qui donne mandat à tel ou tel officier d'établir un programme pour pouvoir bien célébrer le culte funéraire d'un grand homme comme Sakameso, le colonel Sakameso. Je répète et j'insiste sur ce point-là. Un officier meurt. S'il faut que le quartier général territorial puisse s'en occuper, puisse dégager des fonds, puisse établir un programme des obsèques ou de l'enterrement, toute correspondance, c'est-à-dire courrier, lettres, doivent être adressées au chef de territoire ou encore, au cas où, au secrétaire en chef, pour qu'il y ait une connivence entre la famille et l'armée du salut, et les responsables de l'armée du salut. Alors, Mourani nous a mené une sorte d'embouglio, donc les gens sont perdus. Mourani, c'est comment on appelle ça? Mourani, c'est comme un pyromane. Un pyromane, c'est quelqu'un qui veut mettre du feu pour que les choses se gâtent. La division de l'OUA avait programmé un rallye des hommes. Un rallye des hommes pour ce samedi-là qui arrive. Demain, on est vendredi, samedi. La division avait préparé un rallye, un programme établi depuis. Donc, tous les postes de cette division-là, de l'OUA, savaient que ce samedi-là devrait avoir un rallye qui a été annulé, par les bêtises, je pèse le mot, par les bêtises, l'inexpérience de capitaine Mourani, qui s'est cru au-dessus de chef de territoire ou encore de secrétaire en chef. Parce qu'il est au programme. L'inexpérience. Parce que lorsque les divisions ont établi leur programme, lorsque vous les foirez, avec la pression d'argent qu'il y a derrière les divisions, derrière les officiers, je pense que c'est mal réfléchi de la part de Mourani. Il y a eu
une réunion entre la famille de Tata Sakameso, avec tout le respect. Je ne suis pas venu ici pour les polémiques. C'est un problème de respect. Tata Sakameso, je l'ai connu personnellement. Et Mama Sakameso aussi, personnellement. Ils sont passés à Poto-Poto. C'est là où je les ai connus, moi. Donc, je ne peux pas venir ici, moi, créer les polémiques à propos d'un enterrement ou encore des obsèques. Quand il y a eu petit couac, les amis, je suis obligé d'en parler. Parce que Mourani, c'est un pyromane. Mourani, c'est quelqu'un qui il a déjà fait ça à la division de loi. Il vient toujours quand les choses sont déjà programmées pour casser. Que ça soit, c'est là où c'est important, que ça soit le souhait des enfants, que ça soit le souhait de la famille. Et pourtant, dans un premier temps, quand la famille du grand colonel Sakameso s'est retrouvée avec le divisionnaire de loi, ils avaient trouvé un compromis, un consensus, un moyen de mettre toutes les deux parties en connivence, en harmonie, sur le choix du jour de l'enterrement du grand colonel Sakameso. Je pèse mes mots, du grand colonel Sakameso. Parce que Mourani ne sera jamais colonel et il n'est pas un exemple. Parce que le colonel Sakameso n'était pas orgueilleux, ni sa femme, ni lui-même, il n'était pas orgueilleux. Contrairement à Mourani, un gonflé, un orgueilleux qui n'a rien et qui se fait chef. Et c'est là où il a fait n'importe quoi. Dans un premier temps, la division est d'accord et la famille. Ils ont trouvé un terrain d'entente concernant le jour de l'enterrement. Et Mourani, piqué par je ne sais pas quel moustique, atteint par le chikungunya, Mourani vient créer la zizanie dans la division de loi qui devrait réaliser. Vous allez peut-être me dire, mais Félicien, vous croyez que le rallye et l'enterrement, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Et ces deux événements-là, parce que l'enterrement aussi c'est un événement, ces deux événements-là n'ont pas la même connotation. Mais la division, quand elle a établi un programme, c'est comme le territoire. Lorsqu'il a établi un programme, le programme est respecté. Donc, il fallait bien parler avec les enfants ou encore la famille de Tata Sakameso pour peut-être décaler, je dis bien, pas annuler, décaler le jour de l'enterrement. Mais Mourani s'est mis les bâtons dans le roue. Il nous a écrit un courrier là, qu'il a balancé par-ci par-là, dont je suis en possession. Je dis que le type là doit repartir dans un poste. Je parle du capitaine Mourani, il doit repartir dans un poste. Parce que nombreux ne voyaient pas les épaulettes. Nombreux n'ont pas l'expérience des choses. Mourani, à part le qui gonflait, l'orgueil, il n'y a rien. Il n'y a rien, Mourani. Il n'y a rien. C'est lui qui dépouille sa femme côté trésor. C'est lui qui vide les caisses bancaires de sa femme. Et celui, le gonflé, c'est lui qui parle mal du chef de territoire, comme quoi il n'a pas l'expérience. C'est lui qui raconte n'importe quoi à propos de ses collègues officiers au quartier général. Lui, il va bouder à l'extérieur, mais il ne sait pas que quand il va raconter des bêtises à l'extérieur, ça arrive toujours au quartier général. Je parle du capitaine Mourani. C'est lui qui a semé la zizanie entre la famille du grand colonel Sakameso et la division de loi. Mais je redis, j'insiste là-dessus. Quand il s'agit d'un événement grandiose comme ça, d'un grand de l'armée de salut, je pèse mes mots, d'un grand, la famille doit être en connivence avec le chef de territoire. Toute correspondance, courrier, mail, je ne sais pas, message comme vous voulez, doivent être adressés au chef de territoire. C'est le chef de territoire ou le secrétaire en chef qui dispatche les responsabilités. Et bientôt, vous allez voir dans ce programme-là, ils vont nous mettre à Kabakou qui va aller prêcher dans un événement comme ça où un grand doit être enterré avec succès, avec l'allégresse, si vous voulez, avec joie. Bientôt, ils vont nous mettre quoi? Quelqu'un qui va aller prier là-bas, qui va aller raconter sa vie. Bientôt, vous allez voir. Regardez bien ce programme-là. Je l'ai vu. J'ai vu le programme. Mais bientôt, vous allez voir qui va être inclus dans ce programme-là. Ils vont nous mettre peut-être à Kabakou, qui va aller prêcher là-bas. Là où il faut enterrer un grand de l'armée de Salut, le colonel Sakameso. Ceux-là qui ont laissé des œuvres, des actes. Ceux-là qui étaient l'exemple.
je vous informe aussi, Tata Alexis Sakameso, le colonel, fut un membre du compagnon de la joie de Wenze. Pour votre information, avec les gens aimés à l'époque et tout ce qui suit. Le colonel Sakameso fut un compagnon de la joie, le poste de Wenze. Et voilà un grand comme ça qui part. Mourani vient s'aimer la zizanie, la pagaille, le désordre, du n'importe quoi. Mourani, c'est un pyromane. C'est un pyromane. Il a pris le courrier que les enfants Sakameso ont envoyé. Et il est en train d'exhiber ce courrier-là. Normalement, toute correspondance, je le précise et j'insiste, toute correspondance, lettres, courrier, mail, je ne sais quoi, doivent être adressées au chef de territoire. À défaut, au secrétaire en chef pour établir un programme en connivence, en harmonie avec la famille. Et ça, Mourani ne sait pas ça. Il est venu créer la zizanie pour faire annuler le rallye. Et quand vous faites pression à ces divisionnaires-là, qu'on ramène de l'argent, qu'on fasse ceci, les divisions doivent donner tant. Mais il y a des programmes déjà établis. Donc Mourani, c'est un agitateur, celui-là qui vide les comptes de sa femme, qui vole par-dessus les cartes bleues, que vous appelez à Brazzaville les cartes monétaires. Les cartes bleues, nous on les appelle ici des cartes bleues. Des cartes monétaires de sa femme pour aller vider les comptes. Vous croyez que celui-là peut être un exemple? Comme officier, Mourani va prêcher quoi que moi, Félicien, je veux capter. Mourani, le capitaine Mourani va prêcher quoi que moi, Félicien, je veux capter ou je veux retenir. Voilà les amis, la zizanie qu'il y a eu autour du décès, de l'enterrement, du grand, je dis bien, je pèse mes mots, du grand colonel Sakameso. Parce qu'il faut savoir placer les choses selon leur contexte. Il faut savoir connaître la valeur des gens. Étant petit, j'ai vu ce monsieur-là travailler avec sa femme. Mama Sakameso, je l'ai vu à plusieurs reprises, si vous voulez, à plusieurs fois, chez ma mère là-bas à Wenze, à Wenze. Ma Sakameso, je parle de la colonelle Sakameso qui nous a quittés il y a de cela 2 ans ou 3 ans déjà. Je l'ai vu à plusieurs reprises chez ma mère à Wenze. C'est des exemples. Vous croyez que moi je viendrai polémiquer pour ça? Mais c'est un grand, celui-là qui est parti. C'est un grand. Et Mourani, l'agitateur, le pyromane, il est venu contredire ce que la division avait déjà pris comme décision avec les membres de la famille de Tata Sakameso. Voilà le désordre. Voilà les désordres. C'est ceux-là qui ne veulent pas que le chef de territoire puisse réussir. C'est ceux-là qui ne veulent pas que le secrétaire en chef puisse réussir. Parce qu'ils sont un groupe. Je vous avais cité les noms dans le passé. Dans le passé récent. Parce qu'il y a le passé passé, il y a le passé récent. Il y a le passé présent. Ils sont nombreux. C'est ceux-là qui ne veulent pas que le chef de territoire puisse réussir. Et c'est ceux-là qui ne veulent pas que le secrétaire en chef puisse réussir. C'est un groupe de gens. Les Akabakou, les Awiyanganga, ils sont nombreux. Les Dunyama, les Mourani, ils sont nombreux qui cherchent à pouvoir faire de sorte que le chef de territoire ou le secrétaire en chef ne puisse pas réussir. En les traitant bien sûr d'incompétents. Or, la vraie incompétence, c'est ce que Mourani vient de nous démontrer. Que de l'orgueil. Je lui avais dit dans le passé, je lui avais donné cet adage. L'orgueil tue l'imbécile. Un orgueilleux, c'est un imbécile. C'est pas moi, moi je ne sais que lire. Moi, je ne fais que lire. Un orgueil, c'est un imbécile. L'orgueil tue l'imbécile, ça veut dire un orgueil, c'est un imbécile. Et la bêtise insiste, c'est Camus, c'est pas moi. Moi, je ne fais que lire. La bêtise insiste, ça c'est Camus. Bino Bolinga Kotanga. Voilà pourquoi j'ai même dit, je suis venu présenter Mamadou Ebineta pour que nos officiers fassent un effort de pouvoir repartir, même en cours du soir. Parce que ce qui viennent nous écrire là, ça fait honte de tout un territoire. Les officiers que vous acclamez là, ce qui viennent nous écrire dans leur page, c'est la honte de tout un territoire. Et Mourani en fait partie. Celui-là qui oublie que Manabio n'est plus chef de territoire. Il vient nous écrire sous les ordres de colonel, chef de territoire et jeune Manabio.
Mouani n'a pas, il ne s'est pas encore réveillé. Il est encore en hibernation. Il faut aller chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. En hibernation. Le cerveau est encore congelé. D'après lui, c'est Bamanabio qui dirige encore le territoire. Parce que ce genre de bêtises-là, il le faisait avec Bamanabio. Et il continue à créer la confusion dans les familles des gens. C'est ce que je voulais vous dire concernant Tata Sakameso. Partons à Bakongo. Chers amis, et c'est décevant, ça donne, ça démoralise, à un certain moment, ça donne plus envie. Nos officiers n'ont plus de suivi. Les officiers de l'armée de salut au Congo-Brazzaville ne suivent plus les fidèles comme auparavant. Tiens, il y a monsieur un tel qui ne vient plus à l'église. Les officiers se déplacent pour aller voir. Papa, pourquoi tu ne viens plus? Maman, on ne te voit plus. Et voilà, il y a eu un décès à Bakongo là, d'une maman, nom de famille Sakameso, à ne pas confondre avec Tata Sakame. Il y a eu le décès de cette maman-là qui était sergente. Son mari s'appelle Nzitukulu. Donc c'est le couple Nzitukulu. Sa femme s'appelle Sakameso, sergente. Cette maman-là était à jour de ses cartouches, ce que nous appelons cartouches, sa carte. Cette maman-là, c'est-à-dire le couple était à jour de ses cartouches. Dans le passé, paix à son âme, ce couple-là avait un enfant qui faisait partie des assemblées chrétiennes. Tata Nzitukulu, sergent à Bakongo. Sa femme née Sakameso, donc le couple Nzitukulu. Et la maman nous a quittés. Cette maman-là était à jour de ses cartes. Et les chefs de quartier, quand ils passaient là-bas, cette maman-là était à jour de sa carte. Eux, ils payaient leur carte en année. En année. C'est-à-dire, ils calculaient de janvier à décembre, ils payaient leur carte. Les quartiers maîtres, les chefs de quartier passaient, même si la maman n'était plus valide à pouvoir aller à l'église, cette maman-là, c'est-à-dire ce couple Nzitukulu-là, était toujours à jour. Et la femme est promise à la gloire, aucun membre de l'armée du salut. Pas de suivi. Nos officiers, ce qui leur apporte aujourd'hui, quand ils savent que là-bas, il y a un sergent, il y a un fidèle qui est bien placé dans un bureau, qui gagne bien sa vie, vous allez les voir, les officiers congolais, faire le défilé là-bas, les semaines. Parce qu'ils savent, je parle des officiers, ils savent qu'en allant là-bas, au sortir, ils peuvent avoir un petit 5 000, un peu. Donc, ils sont devenus mondiaux par circonstance, les officiers. Il n'y a plus de l'assistance. Il n'y a plus de l'assistance qu'un officier se rende facilement à tel ou tel domicile parce que les intéressés, on ne les voit plus à l'église. Jamais. C'est très rare. Mais quand ces officiers-là savent que le monsieur-là travaille, c'est un soldat ou c'est un sergent, il travaille au trésor public, il travaille dans telle ou telle structure, il gagne bien sa vie, vous allez voir les officiers vont faire des allers-retours là-bas comme des mouches à la recherche d'un morceau à manger. Et ce couple-là, Nzitukulu, la femme née Sakameso, sergente, qui est décédée, aucun suivi. Et aujourd'hui, la famille a décidé à l'enterrement, le corps ne mettra jamais pied à l'armée du salut et aucun groupe de l'armée du salut ira chanter à cette veille-là. Les amis, ça fait honte. Et ceux qui sont mis à l'honneur dans cette veille-là, c'est quoi? C'est les assemblées chrétiennes. Voilà comment nous sommes en train de finir, de perdre notre crédit. Voilà comment nous sommes en train de finir notre crédit. Moi, je pensais que la blancheur de notre tissu à Brazzaville, le blanc, c'est la lumière. Dès que vous êtes à 800 mètres, on sait que ça, c'est un salutisme qui arrive. Mais nous avons perdu l'éthique, le sens de l'armée du salut que William Booth a écrit, que chacun de nous sait que c'est comme ça que ça devrait se passer.
apporter un peu du sucre, un peu de café, un peu de la lumière, un peu de réconfort chez les gens. C'est ça William Booth. Mais nos officiers saltuis se sont contournés, ils ont détourné des ambitions, de l'idée, de l'éthique de celui-là qui avait voulu que l'armée de salut soit comme ça, William Booth. Ils sont perdus, nos officiers. Ils vont là où il y a des intérêts. Ils vont là où il y a des intérêts. Quand ils savent que la maman là, c'est une maman qui vend souvent en Inde, qui vend souvent en Chine ou encore à Dubaï, ils savent que là-bas il y a l'argent. Quand ils vont rendre visite là-bas avec des prières hypocrites, en sortant là-bas, ils savent qu'ils auront un petit 5 000, 2 000. Mais pour un fidèle lambda, les visites sont devenues, trouvez le mot vous-même. Et aujourd'hui, le corps de cette maman-là ne viendra pas à l'armée du salut à Bakongo. La famille a dit non, niet. Soni, une femme qui était à jour de ses cartouches, le mari assidu. Voilà ce que l'armée de salut a rendu comme monnaie. Et à quoi on assiste à Bakongo? C'est la guerre derrière les responsabilités, des nominations. Là, je suis en aguet, je suis en train de regarder, surveiller le poste de Bakongo. Je suis aux aguets, je suis en train de surveiller les nominations au poste de Bakongo. Tous ceux qui vont être nommés ce dimanche, les amis, envoyez-moi les listes, cherchez, les journalistes, cherchez les dossiers de tout un chacun, de ceux-là qui vont être nommés, ou celles-là qui vont être nommées sergentes. Parce que derrière l'histoire des sergentes se cache Balthazar aussi, à Kabakou. Derrière ces sergentes-là qui vont être nommées à Bakongo, derrière cette agitation de nomination qui est en train de se... Il y a la main de Balthazar derrière. J'attends. Les amis, vous les journalistes de Bakongo, des nominations, envoyez-moi un dossier de chacun, de chaque sergent ou sergente qui va être nommé. Et je viendrai, je vais vous dire celui-là ou celle-là couche avec Balthazar. Nous nous sommes écartés de l'éthique, le sens de l'armée du salut, à pouvoir courir derrière les chefferies, derrière des nominations à la con. Il n'y a plus de suivi. On veut nommer un sergent, il n'y a pas de suivi. Parce qu'on est bien, parce que nous sommes des amis, on nomme un sergent. Munkengi. Quand vous allez à l'église évangélique du Congo, on les appelle les Bankengi. Sergent veut dire Munkengi. Et vous nommez à la va-vite comme ça. Mais un sergent, c'est quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un de courtois. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine humilité. Ça ne se passe, c'est pas comme de la marchandise, c'est pas du copinage. Que tu te réveilles demain, je vais te nommer sergente parce que tu as baissé ta culotte, ton slip devant un officier et on vient te faire passer comme étant soldate. Mais la malédiction qui s'est posée dans notre armée de salut Congo Brazzaville, vous croyez que c'est quoi? Mais c'est tout ça. Quand les officiers couchent avec n'importe qui, on donne des responsabilités à n'importe qui. Vous croyez que c'est seul Manabio qui est là-dedans, même s'il a été le chef, celui-là qui a ouvert les portes, qui a montré le chemin du pitanisme au Congo Brazzaville dans l'armée de salut. Mais il n'est pas seul. Retenez la phrase de Akabakou, il y a une année, qui a dit « Bisonyo sotokendakali banda ». Nous tous, nous allons dans la rue. Akabakou l'avait dit. Nous tous, on part à l'extérieur. Et quand Akabakou dit ça, ça veut dire quoi? Et ça ne m'étonne pas de ce que je suis venu vous écrire hier. Un enfant qu'on a découvert, le guépard. Ça, c'est un sujet que j'ai mis entre parenthèses. Le jour à venir, je reviendrai. Je prends mon temps. Comme je dis chaque fois, je prends mon temps, je fais des enquêtes, je reviens, je repars. Je reviens. Je ne suis pas pressé, je reviens. Et c'est quand je reviens avec un dossier, c'est là où les gens commencent à pleurer. Je reviendrai. J'ai mon temps.
Comme le Dieu m'a donné ce souffle-là pour m'exprimer, parler, dire, dénoncer, je reviendrai. Le Munkengi, le Tissergent devient une histoire de copinage. Parce que telle ou telle fille a baissé sa culotte, son slip, chez un officier, et on fait de sorte que, qu'on le nomme sergent, mais celle-là ou celui-là qui a été nommé sergent, sans suivi, sans humilité, sans spiritualité, il viendra faire quoi dans un poste? Mais c'est nuire. Et si vous ne faites pas attention, il va faire quoi? Il va intégrer le Tchumvuka dans les postes. Il va intégrer le Tchumvuka, la sorcellerie, pour nuire. Pour nuire dans les postes. C'est ça. Le petit sergent de Munkengue est devenu celui-là, quand tu as baissé ta culotte, tu deviens Munkengue. C'est une promesse. Et nombreux de ceux-là ou celles-là qui ont eu des enfants avec des officiers. C'est comme ça, c'est le marchandage. Je te fais passer temps, il faut que tu baisses le slip. C'est ça l'armée du salut d'aujourd'hui au Congo-Brazzaville. C'est ça. Pourquoi les gens s'inquiètent pour voir ce dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'armée du salut? C'est tout ça. C'est le concours, c'est la concordance de toutes ces bêtises-là. C'est comme si on les avait mises dans un sac. C'est ce poids-là de péché qui pèse sur notre territoire au Congo-Brazzaville. Vous croyez que seulement c'est l'argent? Je l'avais dit, je l'avais répété, que nous sommes en train de travailler un vide spirituel dans notre armée au Congo-Brazzaville. Je l'avais écrit, je l'avais dit. Une crise de spiritualité dans l'armée de au Congo-Brazzaville. Je l'avais écrit, je l'avais dit. Je l'avais écrit, je l'avais dit. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de vivre. Donc les amis, c'est ça. Le désordre commence à installer au poste de Makelekele. Et à Bakongo plutôt. Et à Makelekele, ce petit voleur-là de Makelekele, on part au Marik. Il s'est accaparé de tout pouvoir. Le petit, on part au Marik. Celui-là qui est venu m'écrire un français que lui-même il maîtrise. Il est devenu secrétaire du poste, trésorier, sergent-major. Donc tout ce qui est argent passe entre eux. Les registres des comptes, c'est lui qui les tient. Je parle de Ompa Makelekele. Les registres des comptes, c'est Ompa, capitaine Ompa, Romaric, qui les tient. Il est devenu secrétaire, sergent-major. Tout ce qu'il y a comme responsabilité dans un poste, c'est lui qui les a entre ses mains. C'est comme ça qu'il vole les officiers. De cette façon-là, quand ils arrivent dans les postes, ils s'accaparent de tout le pouvoir, de toutes les responsabilités pour pouvoir bien voler. C'est ce qui se passe à Makelekele. Voilà pourquoi chaque fois, j'interpelle les Tatangamba. Moi, je ne peux pas insulter Tatangamba. Je ne peux pas insulter moi Tatangamba. Je ne parle plus du sergent-major parce que lui, c'est depuis des années que je l'avais perdu. Je ne sais même pas quel est son rôle au poste de Makelekele. Ça, c'est des gens qui ont été dans une bonne école du sergent-major Malanda Ménard, le grand. Tatangamba, il était à côté. J'ai les photos, quand je viens vous publier les photos là que vous voyez là, où il y a les Tata Ménard, il y a les Thomas Mbouabani, je suis toute une richesse, je les ai. Tatangamba, il était toujours à côté du sergent-major. Tatangamba, moi je ne peux pas venir l'insulter. Tatangamba, un petit du sergent-major Malanda Ménard. Le sergent-major actuel de Makelekele. Petit frère propre, sergent-major Ménard. Mais, qu'est-ce que nous avons hérité de ce grand-là au poste de Makelekele, avec ceux qui sont là en responsabilité, qui ont bien vécu l'époque de Tata Ménard? Zéro. Zéro à Oulélé, comme disait Georges Mbana. À Oulélé, comme disait Georges Mbana. À Oulélé, rien. Le sergent-major principal, figurant. Personne ne peut poser un veto à ce brigand-là de la même équipe que Balthazar. Lui aussi, on passe à un Pitanique.
Je vous avais affiché un courrier où il demandait des excuses. Nanana. Lui aussi, il est de la même couche, même équipe. Et il s'accapare de tout le pouvoir au poste de Makelekele pour bien voler, gérer. Et en connivence avec les Abraham Babingi, avec ceux-là qui sont là à côté. Les Tatangamba ne disent rien. Sergent-major principal, il dit rien. Et vous voulez que je vienne applaudir? Quand je vois ceux-là qui étaient proches de Tata Ménard, qui ont fait la bonne école, les Mamama Sengo qui sont ici en France avec nous, mais ils ont bien travaillé au poste de Makelekele, ils ont tenu de compte les Tata Sengo. Ils ont bien fait de sorte que ce poste-là aille de l'avant. Mais aujourd'hui, les héritiers, je dis bien les héritiers de Tata Ménard, deux exemples, Tata Ngamba, le sergent-major actuel, je ne parle pas d'Abraham, Abraham c'est un singleton. Aoulele. Listaponge, Onge, Georges Mana. Nous avons grandi dans ces histoires-là de Georges Mana. Il y avait des termes qui sortaient, qui sont restés gravés aujourd'hui dans nos esprits. Donc, quand tu vas au poste de Makelekele, Aoulele, il n'y a personne qui peut se mettre debout pour dire l'officier, ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça. Mais, Tata Ménard et les Tata Masengo, les mamans qui sont ici, quand un officier commençait à bifurquer, à changer de direction, il se mettait debout, on disait ça, non. Et t'as dit, on a fait les frais. Major, t'as dit, on a fait des frais au poste de Makelekele. À l'époque de qui? À l'époque de qui? De Tata Ménard. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la cour du roi Pito. Vous prenez celui-là de Point Noir, il fait ce qu'il veut avec l'argent de l'armée de salut. Le col là-bas, les gens sont en retard de salaire maintenant de presque 2 mois. Et monsieur vient récupérer 500 000, 1 million, 300 000. Il part avec. Je parle de Joël Kouistan. Je parle de Joël. À l'école de Mbota là-bas. Ils sont presque à 2 mois sans salaire. Alors que l'argent rentre. Donc les amis, c'est ce que tenez. L'armée du salut n'a plus de suivi. On court à l'argent, on court au fétiche, on court au détournement, on court au pitanisme, on court au ceci, mais le suivi n'existe plus. Le corps de Madame Nzitoukulu, la famille a dit non pas à l'armée de salut à Congo. Nsoni. Aujourd'hui même, aller chanter une veillée. Si l'officier n'était pas d'accord avec cette personne-là, ou encore un membre de sa famille, l'officier pose un veto que non, les gens n'iront pas chanter là-bas. Mais ceux-là qui rentrent dans les mariages obscurs, il suffit seulement qu'une paire, un homme ou je ne sais pas quoi, vous voyez l'officier parce que cet élément-là au poste est derrière lui, l'officier va signer, oui, les tambourinaires vont aller chanter à telle veillée. Même si le mariage, il n'y a pas eu un verre de jus, même s'il n'y a pas eu dot. L'officier, parce qu'il collabore avec une de ces filles-là qui a trouvé un mari dans la rue, l'officier va signer pour que les tambourinaires se déplacent pour aller chanter là-bas. Voilà l'armée de salut d'aujourd'hui. Sans mariage, on devient sergent-major. Sans mariage, on devient sergente. Sans mariage, il n'y a pas de suivi pour voir ne fût-ce que la moralité de la personne qui va être nommée sergent ou sergente. Il n'y a pas de suivi. C'est être partisan. C'est tout. Si dans le poste, telle ou telle personne soutient les bêtises d'un officier, eh bien, celle-là, cette personne peut passer sergent-major. Sans humilité, sans spiritualité, on nomme sergent-major. Mais la sergente-major qui est décédée là, Nessa Kameso, Madame Nzitoukulu, sans retard de cartouche, Nsoni, qu'on décide à la fin que le corps de cette maman-là n'ira pas au poste de Congo. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais c'est une honte vis-à-vis de ces églises de sommeil-là,
les églises de sommeil. Moi, je les appelle des églises de sommeil. Ceux-là de la rue, les assemblées. Et là-bas, ils voient que l'esprit de célibat, l'esprit de démon, l'esprit de ceci, tout dans ces assemblées-là a un diable. C'est eux-là qui vont recevoir le corps de cette maman-là. Soni, Nsoni, quelle honte. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais ensemble, pour vaincre ce mal-là, ce poids-là du péché qui continue à persister, résister dans notre armée, belle armée à l'époque, il faut qu'on se mette à genoux. Le combat est lent. Parce qu'à un certain moment, il n'y aura plus de vidéos. Le combat est là. Mais il faut bien s'agenouiller, demander pardon. Un pardon continuel. Au nom de Jésus. Un pardon continuel. Un pardon continuel. Au moment où je vous parle, les amis, au nom de Jésus, au moment où je vous parle, je suis en train de voir un drapeau de l'armée de salut qui est en train d'être déchiré sur notre territoire. Au moment où je vous parle, je suis en train de voir un drapeau de l'armée de salut qui est en train d'être déchiré, tenu de deux côtés par des gens. Et ce combat-là, c'est ensemble que nous devrons le vaincre. Le drapeau, les gens sont en train de tirer de deux côtés. Le drapeau de l'armée de salut, au nom de Jésus. Le drapeau de l'armée de salut, que les gens sont en train de tirer, déchirer. Les amis, c'est philosophique. Nous sommes en train de nous battre avec un serpent à 5 têtes, à 7 plutôt têtes. La tête principale est tombée, déjà tombée. Mais il y a d'autres têtes qui résistent. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui sont en train de faire que nos leaders soient en contradiction. Ceux-là, ce sont les voyous, les diables, qui sont en train de faire que nos leaders soient en contradiction pour que les choses ne marchent pas. Voilà l'esprit de ce drapeau-là que je vous donne, les amis. Je suis en train de voir ce drapeau-là, moi, fils de Kiesi Pauline. Je suis en train de voir ce drapeau-là qu'on est en train de tirer de deux côtés. Le drapeau qui commence à se fissurer. Contradiction entre les leaders pour que les choses ne marchent pas. Mais les amis, mettons-nous à genoux. Prions consciencieusement. Prions en vrai. Que le Seigneur nous accompagne, nous garde, nous donne surtout la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette belle armée-là va résister. Et ça passe par des sacrifices. Des sacrifices, attention, des sacrifices dans la prière. Pas les sacrifices de Bamanato, de Mourani, de Bamanadio, Mourani, à Kabako, à Ouyang. Pas ces sacrifices-là. Dernière information. Je voudrais ici m'adresser au divisionnaire de la zone 1, Tatankongo. Tatankongo, les bêtises auxquelles tu es en train de réfléchir là, il faut arrêter avec ça. Alors, le major Nkonko est en train de penser, vouloir mettre en place les reines parmi la jeunesse de l'armée de salut. Il veut créer un truc comme ça pour nous créer encore une reine de la jeunesse. Tatankongo arrête les bouzobéries, on en a marre. Major Nkonko, tu dois arrêter cette bêtise-là de pouvoir créer une reine de la jeunesse. J'ai filtré, j'ai eu des échos. Le guépard. Tatankongo, attention. Les bêtises, on en a marre. Si tu as envie d'avoir l'argent, ce n'est pas de cette forme-là. Tu as déjà assez volé. 7 millions que tu as détourné de francs CFA pour aller t'acheter des terrains là-bas derrière Montbarny. Donc, il faut arrêter ces bêtises-là, Tatankongo. On n'a pas besoin de reine. Jésus n'avait pas de reine. C'est lui-même qui était roi. Jésus n'avait pas de reine. Alors, vos bêtises-là de reine, il faut arrêter ça. Major Nkonko, divisionnaire de la zone 1, il faut arrêter cette bêtise-là. Il faut arrêter. J'en reviendrai dans la prochaine vidéo. Et ça va être sale. Bien, bientôt, les amis. Que Dieu nous aide. Je sais qu'avec conviction, avec certitude, si nous nous mettons à genoux à prier correctement, dans le vrai, je pense que Dieu va nous épargner de beaucoup de choses dans notre belle armée. Mais si c'est avec ceux-là qui veulent que ce drapeau-là de l'armée de salut puisse se déchirer, les amis, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Et ils sont nombreux. Mourani, Aouyanganga, Akabaku, Dunyama, ils sont nombreux. Ils sont nombreux.
et le combat va être gagné. Parce que nous, nous avons Jésus demain. Devant plutôt, pas le diable, Jésus. À bientôt et bonne soirée ou encore bonne journée. Salut.